On m'a toujours dit que faire la queue c'était anticonstitutionnel. Mais pour Léna, on va la faire cette queue. Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est additionner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Unboxing. Vous m'avez demandé d'acheter un nouveau micro. J'ai acheté un nouveau micro. Je te laisse comprendre la blague. Je te laisse capter. Vas-y, assimile. Très bien. Voilà. Hey you guys et bienvenue dans un nouvel épisode Café Potin. Waouh. Aujourd'hui, on est dans un endroit très particulier parce qu'on est dans le pop-up de la femme qui m'influence de fou. La femme la plus influente du monde d'ailleurs. Normalement, si tu sais lire et que tu as vu l'intro, tu sais qu'on est à l'hôtel Mafouf. L'hôtel Mafouf alias Léna Situation la Queen en fait. Je suis venue en talons. C'est comme si j'étais venue à Disney en talons. Fais un petit récap de ce que j'ai pris. Choisir quelque chose sur la carte, ça a été aussi difficile de choisir un livre de développement personnel dans mon rayon préféré de la Fnac, alias le rayon développement personnel. Dear God, j'hésitais entre les avocats de toast, le burger ou la salade. J'ai pris la salade, mais pour compenser, Mister Donuts, il est pas trop mignon. Tada! Il est so cute. Non, ma serviette! Je vais la ramasser Léna, t'inquiète pas. Je suis trop contente d'être là pour un café potin et je trouve que c'est un endroit, tu vois, assez emblématique finalement. Parce que Léna Situation, il faut savoir que c'est à partir du moment où j'ai regardé vraiment les vlogs d'août de l'année dernière, c'était la première fois que je regardais les vlogs d'août que j'étais like, je veux me lancer sur YouTube, je veux être comme Léna Situation plus tard. Tu vois, quand t'es petite et que tu regardes une star et tu te dis oh my god, je veux être ça, c'est exactement pareil. Vous savez qu'un jour, elle a répondu à une de mes stories parce qu'il y a une de mes abonnées qui lui avait envoyé ma story, je l'avais même pas identifiée. Ça, c'était un big flex. Vraiment pas mal. Le café potin d'aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi pour savoir quel sujet je voulais faire. Et si vous suivez les cafés potins, vous savez qu'en fait, c'est toujours en rapport avec un truc que j'ai vécu dans ma semaine, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais en fait, j'ai pas forcément vécu de choses spécifiques dans la semaine. Mais j'ai ressenti quelque chose, si tu veux, tout au long du truc. Et j'ai envie d'appeler ça le spleen du mois d'août. Je me suis fait un pote en vacances qui m'a dit que genre ma vie, elle était hyper genre incredible, tu vois ce que je veux dire ou pas. Genre j'enchaîne les trucs... incroyable, tu vois ce que je veux dire ou pas, genre j'ai toujours un truc à faire, tu vois, alors que des fois t'es là, tu te dis putain merde, genre je fais rien, ma vie elle est pas folle, genre tu regardes les autres à travers les réseaux sociaux et tu te dis oh my god, genre moi je veux cette vie, tu vois ce que je veux dire ou pas, et toi t'es là, t'es chez toi au mois d'août alors que les autres sont à Punta Cana en Thaïlande. Peut-être qu'on a juste du mal genre à pimenter nos vies, tu vois ce que je veux dire ou pas, genre notre vie elle est basic et on a fucking du mal à mettre genre je sais pas le peps là-dedans, tu vois ce que je veux dire ou pas. Alors mec, là j'ai deux choses à dire. Première chose, la vie c'est fucking court. Mais vraiment fucking court. Il y a mon daron il y a quelques jours qui m'a dit oh là là, j'ai 55 ans, franchement c'est passé vite. Mec, j'ai 17 ans, j'ai l'impression que c'est passé vite. Demain j'ai 55 ans là. Et je suis dans ma voiture et je dis à mes enfants oh là gars, j'ai 55 ans, c'est passé vite. Dear God. Quoique en fait peut-être que se dire ça c'est encore plus déprimant parce que tu te dis que la vie elle est courte et qu'en plus ta vie courte elle sera nulle. Je pense que, tu sais, il y a une phrase qui dit tout n'est qu'une histoire de perception. Okay, et d'ailleurs je crois que Damso le dit dans un de ses sons et c'est réel. C'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ça dans ma vie que genre tout a changé du tout, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois c'est exactement pareil avec la vie. Comprendre je pense que genre tout n'est qu'une histoire de perception, tu vois, il y a un truc qui t'arrive qui est relou, je sais pas moi j'ai perdu mon sac, bah t'as juste à percevoir ça d'une manière tout autre et pouf, tu t'en fous. Je sais pas, t'as juste à te dire que ça se trouve que ton sac, il y avait un espèce d'écouteur et que du coup t'étais sous écoute quand t'avais ton sac et du coup maintenant t'es plus sous écoute et t'as récupéré ton intimité. T'as juste à t'en persuader pour que ce soit vrai, pour que let's get it en fait, pour que tu passes une bonne journée parce que finalement t'auras perdu ton sac dans tous les cas. Donc que tu vois cela comme une tragédie ou comme quelque chose de positif, where is the bénéfice? Le bénéfice il est quand tu penses que c'est rien, comme ça tu passes une bonne journée, tu vas à l'hôtel Mafouf et tu prends une fucking salade César avec un donut, voilà. Sinon tu seras en train de ruminer dans ta chambre toute la journée. Je pense que pour donner plus de goût à sa life, tu vois, genre, j'ai su me donner des objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je suis quelqu'un de totalement cohésé dans mes objectifs. C'est-à-dire que j'ai aucune limite dans mon ambition, ok? Plus tard, moi, je veux être Léna Situation. J'ai su me donner des objectifs concrets. Et tu vois, je sais où est-ce que je vais tous les jours, tu vois. Pas obligé que ce soit des objectifs qui sont gigantesques, tu vois. Ça peut juste être, je sais pas moi, méditer tous les jours 5 minutes. D'ailleurs, c'est drôle qu'on en parle maintenant parce que l'année dernière, genre, je pense qu'il y a un an, jour pour jour, on était au mois d'août, du coup, sans blague.
et j'ai lancé ma propre boutique de vêtements vintage en ligne. J'ai été grave influencée par le livre Girl Boss de Sophia Amoruso. Vraiment, je vous le reconseille ce livre, il est vraiment trop bien. Genre, vraiment, il est à la Fnac. Trop bien. Et en gros, Sophia Amoruso, c'est une meuf qui est partie de rien typiquement et qui a monté sa marque Nasty Gal, que vous connaissez peut-être, qui est une très grande marque de vêtements. Et bref, quoi, elle a slay, elle a dead. Alors que si tu regardes sa vie avant, bah... Oh, fou furac. J'étais grave influencée par ça et tous les jours, je me levais, mais genre à 6h du matin. Parce que je savais que je devais aller à mon atelier, faire des restocks, faire nanana, plier les vêtements, mettre en ligne cela, tata. C'était le fuego. J'avais une réelle raison de... Je ne voulais même plus dormir en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais un objectif et c'était ma raison. Oh, c'est intéressant, c'est hyper philosophique. Attention, l'année prochaine, bac de philo, easy. Mais avoir une raison, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas une raison genre la raison morale, mais enfin si, ça aussi il faut en avoir. Mais genre une raison de se lever, genre une espèce d'essence, tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme de l'essence, c'est l'essence. Comme l'essence que tu mets dans ta fucking voiture, tu vois. Et un exemple que j'aime bien aussi avec ça, c'est celui de perdre du poids. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire des régimes ou qui commencent le sport par exemple, ou qui essaient de manger plus sainement, dans un objectif physique, celui de perdre du poids, celui d'avoir un meilleur physique, plus attrayant, etc. Ils se lancent dans cet objectif-là et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'ils le font de la mauvaise manière, tu vas totalement arrêter de manger, tu vas faire du sport yo-yo. Tu n'auras pas une réelle motivation de le faire en fait. Parce que ta motivation, elle sera juste basée, ta raison, elle sera juste basée sur des fucking photos que tu vois sur Instagram de filles qui ont des jolis corps et t'aimerais bien avoir le même, tu vois. Parfois, ça peut même aller jusqu'à te causer des problèmes. Tu fais du sport yo-yo, mauvaise alimentation, trouble du comportement alimentaire, tu culpabilises pour des choses que tu manges, ou alors tu manges rien de la journée puis après tu finis par exploser dans du sucre, du gras et du salé. Enfin bref, tout sauf perdre du poids de manière saine et durable. Si tu peux développer une certaine obsession par rapport à ton corps parce que tu le regardes tous les jours, il change pas, ça te fout le seum, tu pètes une crise, tu vas manger, on connaît. Moi j'ai déjà vécu ça. Alors que, à contrario, quelqu'un qui comprend, je pense que c'est aussi une histoire de conscience, et d'ailleurs on en parlait avec Erasme dans notre café boudin, il y a une histoire de conscience qui est très importante et il faut avoir conscience, moi je pense, pour perdre du poids, entre guillemets, que par exemple le sport et une bonne alimentation équilibrée. 24. Je rigole. Il faut savoir se faire plaisir, mais avec modération. Donc je disais, par exemple, je pense que tu commences vraiment à perdre du poids et à te mettre dans une bonne alimentation et tout ça que quand tu as compris que cette bonne alimentation-là et ce sport-là, c'est pas juste pour un physique. C'est pour toi, c'est pour ta santé déjà, premièrement. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Et d'ailleurs, je trouve que ça a été trop négligé. Genre maintenant, manger healthy et faire du sport, c'est pour les gens qui veulent un joli corps. No way, c'est pour tout le monde. C'est hyper important pour ta santé. Sinon, tu vivras pas au-delà de... Je rigole, je suis pas médecin. Et donc, c'est exactement la même chose pour ta vie, tu vois. Genre, s'il n'y a pas vraiment de prise de conscience, tu vas pas vraiment te mettre à bouger, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'il y a la prise de conscience et que cette prise de conscience aussi, elle peut être liée à un objectif. Exemple, tu as un gros objectif, tu te dis, écoute, moi, ma vie, elle me convient pas, ok? Et d'ailleurs, j'aimerais bien appuyer sur à chaque fois que je dis un truc, je rebondis sur l'autre chose, du coup, c'est infini, mais chose qui est super importante aussi, c'est que des fois, notre situation actuelle, elle ne nous convient pas, que ce soit avec notre corps, avec nous-mêmes, avec notre personnalité, avec notre situation amicale, parentale. Dans le monde actuel, dans l'univers actuel, on a tendance à normaliser tout. Non, je suis comme je suis, on doit m'aimer comme je suis, on doit... Ok girl, c'est une solution. Tu peux normaliser le truc, si toi ça te rend heureux, parce qu'au final, la finalité c'est quoi? C'est qu'il faut que tu sois heureux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il y a des gens qui se mettent dans un déni et qui acceptent, that's ok, chacun sa conception de la vie, etc. Mais tu peux aussi choisir de dénormaliser. C'est pas parce qu'il y a tout le monde qui normalise le fait de, par exemple, être dans cette situation-là que toi aussi tu dois le normaliser. Non, tu peux genre juste refuser et dire no way, je veux pas cette situation-là, tu vois. Et acte fort, tu vois ce que je veux dire? Donc pour revenir sur ce que je disais avec la conscience liée à l'objectif. Première chose, tu prends conscience que ta situation actuelle ne te plaît pas. Que ce soit avec toi-même, situation familiale, bref, j'ai donné tous les exemples tout à l'heure, je ne vais pas les redonner. Et tu te fixes donc un objectif. Par exemple, je sais pas, moi ma situation actuelle ne me plaît pas. J'adore ce que je fais. Non, moi je suis un peu sur le chemin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis en train de marcher comme ça pour arriver à mon objectif. Mais par exemple, ma situation d'il y a 2 ans ne me plaisait pas. J'étais nulle à l'école, pas forcément d'objectif, je me projetais nulle part. J'étais là, comme ça. J'avais des grands rêves, comme tout le monde. Je pense que tout le monde d'ici rêve de, je sais pas moi, de... Tout le monde a un grand rêve. Tout le monde a un truc, faire le tour du monde, je sais pas. Mais j'étais là, genre juste le rêve, il est là, comme 99% de la population sans doute. Et il passe et je suis là dans ma chambre, à jouer au Sims 4 sur la Play. Cette situation-là ne me plaisait pas, j'en ai pris conscience et je me suis fixé mon objectif qui était totalement crazy. Je suis quelqu'un, je peux pas bouger pour un objectif s'il n'est pas totalement fou. C'est-à-dire que tu vas me dire, ouais... arrive 30e au classement de... Non, je vais même pas le faire. Genre, ça, en fait, si tu veux, même si je me donne pour le faire, je vais pas avoir la même autodiscipline, je vais pas avoir le même courage, je vais pas avoir la même motivation, la même tendance à réfléchir que si on me dit vise la première place, tu vois ce que je veux dire ou pas. Pour moi, c'est soit le plan A, soit il n'y a pas de plan B. Et comme dirait Nino,
Si tu vises le milliard, tu atteindras le million. Ok. Et je pense qu'à partir de là, quand tu arrives à avoir cette réflexion-là, parce que là, tu sais, je te le fais en résumé, hein, mais tu sais que c'est super long d'avoir cette réflexion. Faut vivre des galères, faut se rendre compte que sa situation elle se plaît pas, faut avoir le courage de se trouver un objectif, faut savoir ce qu'on aime, faut savoir ce qu'on n'aime pas, où est-ce qu'on veut aller, faut avoir le courage d'agir pour aussi. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment pas facile du tout. Et je pense que réussir à faire ça, ça résulte d'un gros travail sur toi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est genre travailler, enfin tout un tas de ta confiance en toi, et la confiance en soi. En soi, on touche à ce sujet tout le temps, dans tous les cafés potins. Et c'est un sujet qui est large et qui touche à tout. Et quand tu bosses sur ta confiance en toi, en soi, tu touches à tout ça, tu vois. Travailler dans la vie, travailler sur soi, c'est polyarticulaire. Quand tu vas à la salle de sport, tu as les machines qui vont te servir à bosser une partie de ton corps en particulier. Et donc, par exemple, tu vas plus te focus sur les bras ou sur les jambes. Mais quand tu bosses en polyarticulaire, donc c'est-à-dire avec des haltères qui vont être genre libres et tu vas devoir faire les mouvements toi-même, tu bosses tous les muscles de ton corps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, je peux aujourd'hui me concentrer sur ma manière de parler. Mais en faisant ça, je vais aussi bosser sur un tas d'autres choses. Ma prestance, je vais aussi bosser sur mon charisme, je vais aussi bosser sur, je sais pas moi, sur ma timidité, le fait que je vais plus avoir de l'aisance à parler à l'oral devant les gens. Et pas juste mon éloquence. Tu vois ce que je veux dire? You see what I'm saying? Et tu vois, ça ajoute des paillettes dans la vie. Genre, c'est un travail que tu fais avec toi-même et tu te rends compte qu'en fait, t'es pas tout seul. Genre, t'es pas juste un être comme ça qui est vide. T'es deux. Genre, t'es toi et toi-même. Beyoncé a dit, c'est me, myself and I until I die. Et c'est là vraiment que tu t'en rends compte et que aussi t'arrives à apprécier des choses comme la solitude, par exemple. J'adore la solitude, genre, parce que je suis jamais seule, je suis avec fucking moi-même, genre Yeza, la fille qui m'accompagnera jusqu'à la fin, qui sera là aussi dans la tombe, il me semble, ma colocataire à vie, en fait, finalement. Je l'aime, je lui pardonne et on avance ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si tu veux, encore une fois, c'est polyarticulaire, donc il y a plein de choses qui vont changer dans ta life. Par exemple, la dépendance affective, ça n'existe plus à partir de ce moment-là. Le fait que tu sois trop attaché aux gens et que tu n'aies pas envie qu'ils partent alors qu'ils sont mauvais pour toi, c'est exactement pareil. Tu sais, tu vas avoir un déclic qui est super simple, etc. Enfin, c'est... That's how it is. Puis avec mon ex-copain avec lequel on était resté 1 an et demi. Et genre, on s'est quitté il y a peut-être 2 mois. Et je vous jure que, comment dire, je savais que c'était pour mon bien. Et j'ai pas du tout souffert. Bien sûr, des fois, j'ai voulu me poser dans ma chambre et être super triste et pleurer parce que voilà, on est humain, on a besoin de ressentir ça. Mais vraiment, je me suis posée pour le faire, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas quelque chose qui m'a... Cette rupture m'a pas freiné nulle part, au contraire, elle m'a fait exploser. Et d'ailleurs, si tu vis une rupture ou quoi que ce soit, je te conseille d'aller voir mon premier café potin sur le perdre des proches, c'est tellement positif. Parce que c'est vrai, perdre des proches, c'est positif. Et ça, j'en ai pris conscience. Et par exemple, cette rupture, ça a été genre, je dirais un tremplin. Comme toutes les autres ruptures que je vivrai plus tard, comme toutes les nouvelles rencontres, comme tout ce qui m'arrive en fait finalement. Rien n'arrive par hasard, you guys. Rien du tout. Phrase aussi, elle ajoute grave du piment dans la vie. Personnellement, je suis pas croyante. Mais j'ai besoin de magie dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des fois, il t'arrive des trucs totalement genre stupides. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Je crois qu'on appelle ça l'effet papillon. Des fois, il t'arrive des trucs un peu bébêtes. Tu te dis, bon, c'est juste ça et tout. Et finalement, ça a genre plus tard un gros impact sur ta vie de plus tard. Et t'es en mode, wesh. Si j'avais jamais fait ça, j'aurais jamais eu ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est aussi ouf. Et tout ça, tu vois, ça ajoute des paillettes à la vie. Et donc à ton mois d'août. Genre, tu sais, je suis plus du tout à un stade où je me dis, ouais, genre ma vie, elle est boring parce qu'il y a tellement de choses à faire. J'ai tellement bossé sur tout ça qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un problème qui n'existe plus. Comme par exemple, quand tu deviens riche, t'as des problèmes qui n'existent plus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que t'as upgrade dans un truc, enfin, il y a des trucs qui ne sont plus, voilà. Là, c'est exactement pareil. Alors, ça arrive que je m'ennuie. Il arrive que je me sente mal par rapport à mes objectifs. Bien sûr, en fait, si tu veux, on a l'équivalent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a l'équivalent dans chaque truc. Quand t'es dans la moi de 2 ans, elle avait ce problème-là de oui, ma vie, elle est boring. Enfin, où est-ce que je vais? Est-ce que ça a un sens, tout ça? What's happening? Et j'avais ces phases-là de spleen en été très courant. Je passais mes journées à regarder des séries. Et maintenant, j'ai aussi cette phase-là de spleen, mais plus en mode stressé pour ses objectifs, stressé pour les réseaux sociaux, stressé pour un événement, stressé pour gérer mon budget, parce que, waouh, the fuck. Je me demande ce que fait Léna à l'heure actuelle. On le saura dans son prochain vlog d'août. Il y a pas longtemps, j'ai eu une réflexion qui est super intéressante, tu vois. Quand j'étais petite, j'étais très complexée, je me faisais harceler à l'école, j'étais grave bully, j'avais pas d'amis, j'étais seule. Et même si j'avais toujours eu plein de rêves dans la tête, genre j'étais un peu... je sais pas, une poussière dans l'univers, tu vois, parce que je suis toujours une poussière dans l'univers, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais... genre, je me sentais rien être. Et je regardais des filles qui avaient 17 ans, 18 ans, et je me disais, plus tard, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être aussi belle qu'elle, je veux avoir autant d'amis qu'elle, je regardais des gens aussi, je suis à la télé, je me disais, oh, je veux être comme elle, moi aussi j'ai envie de faire tel événement, moi aussi j'ai envie de chanter. Je me le disais dans ma tête, c'était un rêve.
Et genre là, je pense que si la moi de quand j'avais 9 ans me voyait, elle serait like... Genre je veux être elle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et j'ai atteint cet objectif-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a 5 ans, je me disais, oh my god, j'aimerais trop être cette personne-là. Et aujourd'hui, je suis cette personne-là. Et j'en suis mais genre tellement reconnaissante. Et je trouve ça aussi rassurant parce qu'en fait, ça me donne confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai confiance au fait que je progresse. J'ai confiance au fait que j'abandonne jamais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça me booste pour la suite. Et ça rentre dans ce processus de développement personnel finalement. Par exemple, je peux voir aussi des meufs comme Beyoncé, mais j'arrive pas encore à me projeter en tant que Beyoncé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que j'ai envie je suis super ambitieuse, j'ai un gros objectif, c'est un rêve, tu vois, et je tends vers ce rêve-là. Mais genre, je peux pas me projeter en tant que Beyoncé, c'est trop gros pour moi. Et par exemple, aujourd'hui, je vois des influenceuses, je vois des créatrices de contenu qui ont méga évolué, je vois des gens qui montent leur marque, je vois des gens qui lancent leur business et je les regarde et je me dis, ouais, je veux être comme ça plus tard, tu vois. Et j'ai confiance en moi et je sais que dans 4 ans, ce sera le cas. Genre, juste dans 4 ans, genre, j'aurai tellement upgrade, je serai là, j'aurai mes trucs. Je regarde des filles comme la situation et je me dis, ouais, je veux être comme ça, moi aussi, tu vois, c'est mon rêve, je veux être comme ça. Et j'ai confiance en moi et je sais que je vais y arriver. Et vous savez comment j'ai eu cette réflexion? Je me baladais sur Paris, rue de Rivoli. Et je regardais les gens sortir de leur hôtel de luxe, de leur hôtel Hilton, avec leurs jolis sacs. Tu sais, ils ont l'air expensive, ils sont beaux, ils sont confiants, ils sont charismatiques. J'avais ce sentiment-là de les regarder, d'avoir des paillettes plein les yeux. Et ce même sentiment-là que j'avais quand j'avais 9 ans et que je regardais des filles comme moi, tu vois. Et c'est là que j'ai vraiment fait la ressemblance et c'est là que j'ai vraiment pu faire la comparaison, que j'ai pu voir qu'il y avait une ressemblance entre ces deux sentiments et comprendre que j'en étais capable. Le sentiment a été incroyable. Parce que de voir ce truc, de se dire « Ah putain, c'est mon rêve », de sublimer la chose, d'avoir des palettes plein les yeux et de savoir que tu vas y arriver, ça te donne juste envie de rentrer chez toi et de bosser à fond. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont rien à faire, que leur vie elle est boring, que nanana. Mec, t'as pas rien à faire. C'est juste que, tu sais, des fois, on voit trop la finalité et pas assez le processus pour. Par exemple, on se dirait, oui, Léna Situation, par exemple, elle a un tas de choses à faire, tu vois ses vlogs, tout est super. Bon, bien sûr, non, on a quand même... Enfin, tout est très naturel aussi. Donc forcément, il y a des jours où c'est un peu le spleen, on s'ennuie, etc. Des événements, elle est invitée à des défilés, etc. Et on se dit, ah, si j'avais cette vie-là, ma vie, elle serait cool. Mais en réalité, on a tous quelque chose à faire ici. Et c'est travailler sur soi. C'est fucking work sur ses objectifs, se créer des objectifs. Et là, je te demande pas de rêver d'être Bill Gates, mais juste un objectif dans ta vie personnelle, juste un objectif dans ta vie professionnelle, juste le fait de vouloir faire des études, peu importe quelles qu'elles soient, bien sûr. Il faut pas négliger certains rêves. C'est pas parce qu'il faut normaliser le fait que on n'est pas tous ambitieux as fuck, genre on rêve pas tous de devenir Bill Gates. Et heureusement, parce qu'il faut tout pour faire un monde, pardon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que qui que tu sois, quelle que soit ton échelle, il est là le premier travail. Elle est là la première chose à faire quand tu dois te lever le matin. C'est fucking t'aimer, avoir confiance en toi et bosser sur toi-même et faire des choses, tu vois. Je suis sûre que t'es pas parfait. Je suis pas parfaite non plus. C'est pour ça que je dois encore bosser. Vous savez comment je sais qu'un café potin est réussi? Qu'à la fin des cafés potins réussis, je me sens hyper reconnaissante. Genre, je me rappelle que j'ai à manger, que j'ai un toit, que je suis en train d'aller vers mes objectifs, que je m'aime, que j'ai une communauté aussi. C'est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Le café potin touche à sa fin, en même temps que la salade César. On va taper un croc dans le donut, parce que vous voulez me voir taper un croc dans le donut. Avouez, il est trop beau. Ok, let's get it. Aussi beau que bon. Look at this. Anyways, mes petites lives, je vous fais des gros bisous. Tous mes réseaux sont en bio. D'hab, je lis tous tes commentaires. Et là, pour le coup, j'ai fait beaucoup de suppositions et peut-être un peu moins d'affirmations que d'habitude. Et je trouve ça cool parce que vraiment, moi, ce que je veux, c'est enrichir grâce à vous aussi. Genre, que vous me donniez votre réflexion et même si elle va à l'encontre de la mienne, genre, I don't give a fuck, j'aime écouter et réfléchir et façonner aussi ma vision des choses. Je pense qu'un débat, d'ailleurs, c'est pas qui va gagner. Je pense que tu es le gagnant d'un débat quand tu as écouté ce que l'autre avait à dire et que tu l'as vraiment écouté. Il faut vraiment bien définir le mot écouter parce que écouter, c'est pas juste écouter avec les oreilles, c'est écouter avec le cerveau et avec le cœur. Bon, écoutez you guys, c'est l'heure du bisou de la fin.